Chien visite une tombe pendant 5 ans, un policier l'ouvre et ce qu'il découvre est surprenant. Le soleil descendait bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le village. Émile, un chien débraillé aux yeux émouvants, était assis près d'une tombe solitaire, le regard fixé sur la pierre usée qui portait le nom de Colette. Les villageois passaient, leur curiosité piquée par la vue de la vigilance inébranlable du chien. « Pourquoi vient-il ici tous les jours ?» murmura une femme en serrant la main de son enfant. « Est-ce qu'il attend quelqu'un ?» Émile poussa un léger gémissement, la queue tombante. C'était comme s'il comprenait les murmures autour de lui, les questions qui tourbillonnaient dans l'air. Les villageois échangèrent des regards, leur imagination s'enflammant. Certains ont émis l'hypothèse que Colette aimait beaucoup le chien, tandis que d'autres ont suggéré un lien plus sinistre. Peut-être qu'il était son protecteur, dit un homme, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, alors qu'il se penchait plus près de son compagnon. Parmi les villageois se trouvait Lucien, le policier local. Il observait Émile avec une intensité qui le surprenait. La loyauté du chien a réveillé quelque chose au plus profond de lui. Il y a une histoire ici, pensa Lucien, ressentant une émotion qu'il ne pouvait ignorer. Pourquoi ce chien a-t-il pleuré près de la tombe? Qu'était-il arrivé à Colette? En s'approchant, Lucien s'agenouilla à côté d'Émile, qui releva la tête, les yeux brillants d'une supplication tacite. « Elle te manque, n'est-ce pas ?» demanda doucement Lucien en caressant la tête du chien. Émile se pencha pour le toucher, une lueur de réconfort dans son chagrin. Les villageois qui s'attardaient à proximité ont observé le lien qui se formait entre l'homme et le chien, leur propre cœur se gonflant d'un mélange de sympathie et d'intrigue. C'est alors qu'un murmure parvint aux oreilles de Lucien, on dit que Colette a eu une vie tragique. Les mots flottaient dans l'air, lourds d'implications. Lucien sentit un frisson lui parcourir le dos. Qu'était-il arrivé à cette femme, dont le souvenir conduisait désormais un chien au bord du désespoir? Il se leva, son esprit s'emballant. Les premiers indices du passé de Colette commencent à faire surface, tissés par les récits fragmentés des villageois. Elle était belle, résonna une voix. Et gentille. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Il disait qu'elle avait des secrets. Le cœur de Lucien s'accéléra. L'urgence de découvrir la vérité le traversait. Des secrets, répéta-t-il d'une voix ferme, même si son esprit était un tourbillon. Quel genre de secret? Les villageois échangèrent des regards nerveux, hésitant à en dire davantage. Tu devrais demander à Henri, suggéra finalement l'un d'eux, une pointe de peur dans le ton. Il était proche d'elle. Mais soyez prudents. Il y a des choses dans ce village qu'il vaut mieux laisser tranquilles. La détermination de Lucien ne fit que croître. Il découvrirait ce qui était arrivé à Colette et pourquoi Émile gardait sa tombe. Le chien méritait des réponses, tout autant que les villageois avaient besoin de tourner la page. En regardant Émile, resté immobile près de la tombe, Lucien sentit une étincelle de détermination. Ce n'était pas seulement un devoir, c'était un voyage qui le mènerait au cœur des chagrins cachés et des vérités tacites du village. Avec une profonde inspiration, Lucien se détourna de la tombe, le poids des questions non posées pesant sur ses épaules. Il sentait les regards des villageois posés sur lui, leur curiosité se mêlant à leur crainte. Que découvrirait-il? Les vérités qu'il recherchait apporteraient-elles la guérison ou davantage de douleur? Le soleil continuait de se coucher, mais pour Lucien, une nouvelle journée commençait tout juste. Le lendemain, Lucien part enquêter sur les mystères entourant Colette et son fidèle chien, Émile. Il traversa le village, l'esprit rempli de questions. Il avait besoin d'entendre les histoires de ceux qui connaissaient Colette, de reconstituer les fragments de sa vie. En saluant les villageois, il remarqua dans leurs yeux un mélange de curiosité et d'appréhension. Lucien s'approche d'une femme âgée nommée Marguerite, connue pour sa connaissance de l'histoire du village. « Marguerite, commença-t-il doucement, peux-tu me parler de Colette ?» Ses yeux s'écarquillèrent et pendant un instant, elle parut hésitante. « Ah, Colette, dit-elle d'une voix douce. Elle était une lumière brillante dans ce village. Toujours souriante, toujours aidant les autres. » Un petit sourire apparut sur son visage alors qu'elle se souvenait de ses souvenirs. Elle adorait danser sur la place lors des festivals. Tout le monde l'adorait. Lucien écoutait attentivement, prenant des notes.
Il pouvait voir la chaleur dans ses yeux lorsqu'elle parlait de l'esprit joyeux de Colette. Mais ensuite, l'expression de Marguerite changea. Mais il y avait une ombre sur elle, ajouta-t-elle en baissant la voix. Les gens disaient qu'elle avait une relation avec Henri. Le cœur de Lucien s'emballa à l'évocation d'Henri. Il avait déjà entendu des rumeurs sur la réputation douteuse de cet homme. « Que veux-tu dire » demanda-t-il en sondant doucement. Marguerite regarda autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Henri était puissant dans le village. Certains disent qu'il utilisait son influence pour contrôler les gens. Colette, elle était différente. Elle voulait se libérer. Lucien sentit un frisson lui parcourir le dos. Les morceaux de l'histoire de Colette commençaient à s'emboîter. Il remercia Marguerite et poursuivit son chemin, impatient de recueillir davantage d'informations. Il s'est ensuite entretenu avec un groupe d'agriculteurs travaillant dans les champs. Ils ont partagé leurs propres souvenirs de Colette, dressant le portrait d'une femme pleine de vie et de rire. Pourtant, tandis qu'ils parlaient, Lucien remarqua que leur voix baissait lorsque le nom d'Henri était prononcé. Il vaut mieux ne pas dire du mal de lui, a prévenu un agriculteur. Il a une façon de faire taire ceux qui le contrarient. La détermination de Lucien se durcit. Plus il en apprenait, plus il devenait clair que la vie de Colette était mêlée de sombres secrets. En marchant, il imaginait Émile attendant près de sa tombe, gardien silencieux d'une histoire à raconter. Lucien se retrouvait perdu dans ses pensées sur la complicité entre Émile et Colette. Il se souvenait des instants fugaces dont il avait été témoin, de la façon dont les yeux d'Émile s'illuminaient pendant qu'il attendait, de la façon dont il se pelotonnait près de la tombe, comme s'il partageait un secret avec sa bien-aimée. Alors que le soleil commençait à se coucher, Lucien se dirigea vers la taverne, espérant trouver d'autres indices parmi les villageois rassemblés là. L'atmosphère était animée, les rires et les chants remplissaient l'air, mais Lucien sentait une tension sous-jacente. Il s'approcha d'un groupe d'hommes assis à une table. « Puis-je vous poser des questions sur Colette » s'enquit-il d'un ton amical. Les hommes échangèrent des regards et l'un d'eux, un homme costaud nommé Jacques, se pencha en arrière sur sa chaise. « Pourquoi veux-tu savoir » demanda Jacques, d'un ton défensif. Lucien inspira, déterminé à rester calme. « Je veux comprendre ce qui lui est arrivé. » Émile mérite des réponses. À l'évocation d'Émile, les expressions des hommes s'adoucirent légèrement. Elle adorait ce chien, a admis Jacques. Mais si vous creusez trop profondément dans son passé, vous n'aimerez peut-être pas ce que vous trouverez. L'avertissement restait dans l'air, lourd de vérité tacite. Lucien sentit le poids de leurs paroles. Il savait que découvrir la vérité sur Colette ne serait pas facile, mais il était déterminé à y parvenir. En quittant la taverne, Lucien sentit grandir en lui un sentiment d'urgence. L'histoire de Colette et de son lien avec Émile devenait plus claire, mais les ombres entourant Henri devenaient grandes. Au fond, Lucien comprend que pour faire la lumière sur le passé de Colette, il lui faudra affronter les ténèbres qui ont pris racine dans le village. Avec une ferme détermination, Lucien retourna vers la tombe, Émile attendant patiemment, témoin silencieux de l'enquête qui se déroulait. Le lien entre eux se renforçait, unis par une quête commune de vérité et de justice. En revenant le lendemain sur la tombe de Colette, Lucien ressentit un mélange de détermination et d'anxiété. Le soleil brillait brillamment, mais les ombres du doute persistaient dans son esprit. Il savait qu'il devait approfondir les mystères entourant la mort de Colette, surtout avec le nom d'Henri résonnant dans chaque conversation. Tandis qu'Émile gisait immobile près de la tombe, Lucien se mit à chercher d'autres indices. Il avait appris un peu des villageois, mais il lui fallait maintenant quelque chose de concret. En se promenant dans le village, il rassembla ses pensées et se prépara à affronter les aspects les plus sombres de la vie de Colette. Son premier arrêt fut les archives du village, un petit bâtiment rempli de dossiers poussiéreux. Lucien espérait retrouver d'anciens documents susceptibles d'éclairer le passé de Colette. À l'intérieur, il remarqua un épais livre rempli de registres du village. En feuilletant les pages, il tomba sur un rapport sur la mort de Colette. Les mots étaient glaçants, faisant allusion à un acte criminel. Le cœur de Lucien s'emballe à la lecture d'une confrontation entre Colette et Henri peu avant sa mort. Le rapport faisait état de vives disputes et de la peur des villageois qui en étaient témoins. Il était clair qu'Henri avait la main mise sur le village et que Colette essayait peut-être de s'en libérer.
Cette découverte n'a fait qu'approfondir la détermination de Lucien à découvrir la vérité. Avec un sentiment d'urgence, Lucien décida de retourner auprès des villageois avec qui il avait parlé plus tôt. Leurs histoires fragmentées ont commencé à tisser un récit troublant. Il s'est approché d'un groupe de femmes au marché, leur voix remplie de commérage et d'inquiétude. « Avez-vous eu des nouvelles concernant la mort de Colette ?» demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Les femmes échangèrent des regards nerveux, et l'une d'elles, une femme nommée Élise, hésita avant de parler. « Les gens ont peur d'Henri », a-t-elle avoué d'une voix à peine au-dessus d'un murmure. « Il a une manière de s'assurer que personne ne parle contre lui. » Colette était courageuse, mais parfois le courage peut conduire au danger. Lucien sentit un frisson lui parcourir le dos. La peur des villageois était palpable et il comprenait que beaucoup vivaient sous le poids de la culpabilité de ne pas s'être exprimés plus tôt. Il a décidé d'insister davantage, sachant que la vérité devait éclater. Plus tard dans la journée, Lucien se retrouva dans un coin tranquille du village, réfléchissant à ce qu'il avait appris. Il ferma les yeux et imagina la complicité entre Colette et Émile. Leurs moments de joie ensemble inondaient son esprit, le remplissant d'un but. Il était clair qu'Émile avait été plus qu'un simple animal de compagnie, c'était un véritable compagnon qui comprenait les difficultés de Colette. Alors qu'il était assis près de la tombe, Émile relevait la tête et regardait Lucien avec des yeux pleins d'émotion. Le chien semblait sentir la détermination et la loyauté de Lucien. Lucien tendit la main pour caresser Émile, trouvant du réconfort dans leur mission commune d'honorer la mémoire de Colette. Cette nuit-là, alors que les étoiles scintillaient au-dessus, Lucien resta éveillé, réfléchissant à ses prochains pas. Il était confronté à un dilemme moral, devait-il protéger la paix du village ou révéler les sombres vérités qui pourraient briser leur vie? Le poids de la décision pesait lourdement sur son cœur. Le lendemain, Lucien retourna à la taverne, prêt à confronter les villageois sur les preuves qu'il avait trouvées. Il savait que révéler la vérité pouvait susciter de fortes émotions, mais il comprenait aussi que le silence ne ferait que s'envenimer à la douleur. Lorsqu'il entra dans la taverne, les bavardages animés s'éteignirent et tous les regards se tournèrent vers lui. Lucien prit une profonde inspiration, prêt à affronter les vérités inconfortables qui l'attendaient. La loyauté des villageois les uns envers les autres était évidente, mais il était maintenant temps pour eux de confronter la loyauté qu'ils devaient à Colette. Le cœur de Lucien s'emballa alors qu'il se préparait à parler, sachant que le poids du passé du village reposait sur ses épaules. À ce moment-là, il sentit la présence d'Émile à ses côtés, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans cette quête de vérité. Ensemble, ils perceraient le mystère de Colette, aussi douloureux soit-il. Alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, Lucien ressentit un élan de détermination. Il avait rassemblé suffisamment d'informations pour affronter Henri, l'homme dont l'ombre planait sur l'histoire tragique de Colette. Le village était calme, une atmosphère pesante s'installait dessus, comme si chacun sentait la tension qui allait se déployer. Lucien se rendit chez Henri, le cœur battant dans la poitrine. Émile le suivait de près, sa présence étant une source de force pour Lucien. Le chien semblait comprendre la gravité du moment, ses yeux fixés sur Lucien avec une fidélité sans faille. Alors qu'ils approchaient de la porte d'Henri, Lucien prit une profonde inspiration, se préparant à ce qui l'attendait. Henri les accueillit avec un sourire narquois, sa confiance évidente. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Lucien ?» demanda-t-il, son ton décontracté mais empreint d'un côté tranchant. Lucien pouvait sentir l'arrogance dans l'attitude d'Henri, et cela alimentait sa détermination. « Il faut que je te parle de Colette, » répondit Lucien d'une voix ferme. Il pouvait voir l'étincelle de surprise dans les yeux d'Henri, rapidement masquée par un sourire froid. « Et elle ?» demanda Henri en feignant l'ignorance. Lucien sentait derrière lui le poids des chuchotements des villageois, leurs doutes et leurs peurs pesaient sur lui. « On parle, » poursuivit Lucien, « de vos disputes avec elle. Il y en a qui croient que vous avez quelque chose à voir avec sa mort. » Tout en parlant, il vit l'expression d'Henri passer de l'amusement à l'irritation. « Ce ne sont que des rumeurs, » rétorqua Henri en élevant la voix. Colette était une femme en difficulté. Elle faisait ses choix. Lucien ressentit un élan de colère face aux propos dédaigneux d'Henri. Il savait que la vérité était cachée sous des couches de tromperie et de peur. « Vos choix ont conduit à sa douleur, » dit Lucien d'une voix ferme. « J'ai des preuves. »
Les villageois ont peur de s'exprimer, mais je ne vous laisserai plus vous cacher derrière leur peur. L'affrontement atteint un point d'ébullition et Émile laisse échapper un grognement sourd, sentant la tension dans l'air. Henri fit un pas en avant, son visage s'assombrissant. « Tu penses que tu es un héros, n'est-ce pas? Tu n'es qu'un imbécile qui joue avec le feu. » Lucien tenait bon, ne voulant pas reculer. Il sentit les regards des villageois posés sur lui, leurs espoirs reposant sur cet instant. « Colette mérite justice, » a déclaré Lucien d'une voix pleine de conviction. « Vous avez peut-être fait taire les autres, mais vous ne me ferez pas taire. Je découvrirai la vérité. » À ce moment-là, l'atmosphère a changé. Les villageois, rassemblés près de la taverne, écoutaient attentivement. Le choc et l'incrédulité envahirent leurs visages lorsqu'ils se rendirent compte que Lucien tenait tête à Henri. Un murmure se répandit dans la foule, un mélange de peur et d'espoir. Émile se mit à aboyer, sa loyauté envers Lucien étant évidente. Le son résonna dans tout le village, brisant la tension. Lucien se tourna vers la foule, au visage mêlé de peur et de curiosité. « Nous devons à Colette de dire la vérité. » Fini le silence. L'expression d'Henri vacilla et Lucien saisit l'occasion. « Vous ne pouvez plus contrôler ce village avec vos menaces. La vérité éclatera et nous honorerons la mémoire de Colette. » Alors que la façade d'Henri commençait à se fissurer, Lucien sentit une vague de soulagement l'envahir. Les villageois se sont ralliés à lui, leur peur cédant peu à peu la place au courage. Émile, sentant le changement, se tenait debout à côté de Lucien, symbole d'une loyauté inébranlable. À ce moment de confrontation, Lucien a réalisé que découvrir la vérité n'était pas seulement une question de justice, il s'agissait de guérir les blessures qui duraient trop longtemps. La présence d'Émile lui rappelle le lien qui transcende la mort, un lien qui les guidera vers la lumière de la vérité et de l'espoir. Avec une détermination retrouvée, Lucien se prépara à faire face aux conséquences de la révélation des sombres secrets du village. Le chemin à parcourir était incertain, mais il savait qu'avec Émile et le soutien des villageois, il trouverait le moyen d'honorer la mémoire de Colette et d'éclairer les ombres qui les hantaient depuis trop longtemps. La confrontation d'Henri avec Lucien avait marqué le village. Au fil des jours, les villageois ont commencé à ressentir leur chagrin et leur culpabilité face à la mort de Colette. Ils se sont réunis en petits groupes, leur conversation étant remplie de murmures de regret et de chagrin. La vérité, une fois enfouie sous des couches de peur, a commencé à faire surface, obligeant chacun à confronter ses sentiments à propos de Colette et de son histoire tragique. Émile, le fidèle chien, semblait sentir le changement dans l'air. Il passait ses journées sur la tombe de Colette, tranquillement allongé comme s'il attendait quelque chose. Son lien profond avec Colette était clair pour tout le monde et de nombreux villageois ressentaient un pincement de tristesse en le regardant. Ils admiraient sa loyauté mais se sentaient également coupables de ne pas avoir protégé Colette au moment où elle en avait le plus besoin. Lucien aussi sentait un poids lourd lui serrer le cœur. Il savait que révéler la vérité sur Henri n'était que la première étape. Il fallait que le village guérisse, et cela signifiait honorer dignement la mémoire de Colette. Il a décidé d'organiser un rassemblement, une façon pour tous de se réunir et de se souvenir de Colette non seulement pour sa fin tragique, mais aussi pour la joie qu'elle avait apportée dans leur vie. À l'approche du jour du rassemblement, Lucien s'est adressé aux villageois, les encourageant à partager leurs souvenirs de Colette. Il voulait qu'ils se souviennent de son rire, de sa gentillesse et de son esprit. Les villageois ont commencé à partager des histoires, certaines joyeuses et d'autres tristes, mais toutes remplies d'amour pour la femme qu'ils avaient perdue. C'était une façon d'abandonner leur culpabilité et de célébrer la vie qu'elle avait vécue. Le jour du rassemblement, Lucien se tenait devant les villageois, ressentant un mélange d'émotions. Émile était à ses côtés, le regardant comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Le soleil brillait brillamment, illuminant les environs de la tombe de Colette, ornée de fleurs et de bougies. Lucien inspira profondément et commença à parler. « Aujourd'hui, nous honorons Colette, dit-il d'une voix ferme. Elle était plus que sa fin tragique. Elle était une amie, une sœur, une lumière dans notre communauté. Souvenons-nous de la joie qu'elle a apportée dans nos vies et de l'amour qu'elle a partagé avec nous tous. » Pendant que Lucien parlait, les villageois écoutaient attentivement, leurs visages reflétant un mélange de tristesse et d'espoir. Ils ont commencé à partager leurs histoires, les rires se mêlant aux larmes.
Certains se souvenaient de la façon dont Colette dansait lors des fêtes de village, tandis que d'autres rappelaient sa gentillesse envers les enfants et les animaux. Émile, sentant la chaleur des souvenirs partagés, remuait la queue, son moral s'améliorant à chaque histoire. L'atmosphère a changé à mesure que les villageois commençaient à guérir. Ils ont réalisé qu'ils avaient laissé la peur les réduire au silence pendant trop longtemps. L'esprit de Colette a survécu dans leur cœur et ils ont juré de garder sa mémoire vivante. Alors que la réunion touchait à sa fin, Lucien sentit un sentiment de paix l'envahir. Les villageois étaient unis dans leur chagrin, mais plus important encore, ils étaient unis dans l'amour pour Colette. Émile se tenait debout aux côtés de Lucien, incarnant la loyauté qui rassemblait tout le monde. À ce moment-là, Lucien a compris qu'honorer Colette ne consistait pas seulement à se souvenir de son destin tragique, mais à célébrer l'amour et la joie qu'elle avait partagés avec tous. Les villageois ont commencé à voir Colette non pas comme une figure tragique, mais comme un symbole de joie et d'amour, un rappel que la vie est précieuse et que les souvenirs valent la peine d'être conservés. Avec le soutien d'Émile et des villageois, Lucien a de l'espoir pour l'avenir. Ensemble, ils continueraient à honorer Colette, veillant à ce que son héritage perdure, éclairant le cœur de tous ceux qui se souviennent d'elle. Au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, Lucien et Émile nouèrent un lien privilégié. Ils passaient leur matinée à se promener dans le village, à explorer les champs et à profiter du soleil. Émile semblait apporter un sentiment d'apaisement au cœur de Lucien, l'aidant à faire face aux événements qui s'étaient déroulés. Le fidèle chien suivait Lucien partout, comme s'il comprenait qu'ils guérissaient tous les deux ensemble. Le village aussi commença à changer. Chaque jour qui passait, les villageois se rapprochaient en pensant à Colette. Ils ont trouvé du réconfort en partageant des histoires à son sujet, célébrant non seulement sa vie, mais aussi la joie qu'elle avait apportée à chacun d'eux. Les enfants se réunissaient pour jouer dans les champs, riant et souriant, leur joie reflétant l'esprit de Colette. Un après-midi, Lucien décide d'organiser une autre réunion, invitant cette fois tout le monde à partager un repas ensemble. Il voulait créer un espace où le rire pourrait remplir l'air, où le poids du chagrin pourrait être soulagé, ne serait-ce que pour un instant. Pendant qu'il préparait le repas, Émile l'observait attentivement, remuant la queue avec enthousiasme. Le jour du repas, les villageois sont arrivés avec des plats à la main, chacun apportant un petit quelque chose à partager. Lucien dressa les tables dehors, à l'ombre des arbres. Le soleil brillait de mille feux et l'air était rempli de délicieuses odeurs de plats fraîchement cuisinés. Émile se promenait, saluant tout le monde de sa présence chaleureuse, faisant sourire les visages autrefois assombris par le chagrin. Alors que les villageois s'asseyaient pour manger, Lucien se leva pour parler. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui », a-t-il dit, la voix remplie de chaleur. Souvenons-nous ensemble de Colette. Elle aimait se réunir et partager les repas. Aujourd'hui, célébrons sa vie et le bonheur qu'elle nous a apporté. C'est à partir de là que les histoires ont commencé à circuler. Les villageois ont partagé leurs souvenirs des rires de Colette lors des fêtes de village, de sa gentillesse envers ceux qui en avaient besoin et de la joie qu'elle trouvait dans les moments simples. Émile écoutait attentivement, allongé au pied de Lucien, levant parfois les yeux comme s'il comprenait chaque mot. Alors que les rires remplissaient l'air, Lucien sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Il a remarqué comment les villageois guérissaient, comment ils apprenaient à chérir leurs liens les uns avec les autres. Le repas est devenu une célébration de la vie, un rappel que même dans le chagrin, il peut y avoir de la joie. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, Lucien et Émile prirent un moment pour s'éloigner de la foule. Ils se dirigèrent vers la tombe de Colette, joliment décorée de fleurs. Lucien s'agenouilla, déposant un nouveau bouquet à côté des autres. « Nous nous souvenons de toi, Colette, » murmura-t-il. « Votre esprit est avec nous et nous garderons vivant votre souvenir. » Émile se blottit près de Lucien, lui offrant son soutien silencieux. À ce moment-là, Lucien a ressenti un profond sentiment de connexion, non seulement avec Colette, mais avec tout le village. Ils étaient tous unis dans leur amour pour elle et, ensemble, ils cherchaient une voie à suivre. Alors que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel nocturne, Lucien réalisa que la guérison était un voyage qui pouvait être parcouru ensemble. Avec Émile à ses côtés et le village rallié à la mémoire de Colette, il avait bon espoir pour l'avenir. Ensemble, ils continueraient à célébrer la vie, l'amour et les belles relations qui les unissent tous.
Au fil du temps, Émile s'épanouit dans sa nouvelle maison avec Lucien. Les villageois le voyaient souvent courir joyeusement à travers les champs, la queue remuant de joie. Émile est devenu un symbole d'espoir pour le village, rappelant à tous l'amour que Colette avait partagé. Lucien a pris grand soin de lui, veillant à ce qu'il se sente en sécurité et aimé. Ensemble, ils ont tissé un lien qui s'est renforcé chaque jour. Par un beau matin, Lucien décide de se rendre sur la tombe de Colette avec Émile. Il voulait honorer sa mémoire et montrer son engagement à garder son esprit vivant. Alors qu'il s'approchait de la tombe, Lucien remarqua à quel point les fleurs s'épanouissaient magnifiquement, soignées par les villageois qui se souvenaient encore d'elle. Il s'agenouilla, plaçant un nouveau bouquet parmi les autres et murmura doucement, « Nous nous souviendrons toujours de toi, Colette. Ton esprit est vivant en chacun de nous. » Émile était assis à côté de lui, posant sa tête sur le genou de Lucien. C'était comme si le chien avait compris l'importance de ce moment. Lucien sentit une vague de gratitude l'envahir. Il réalisa que l'amour de Colette avait non seulement touché son cœur mais qu'il avait aussi rapproché le village. Inspiré par l'esprit de Colette, Lucien organise d'autres rassemblements. Il a encouragé les villageois à partager leurs histoires et leurs souvenirs d'elle. Chaque rencontre est devenue une célébration de la vie de Colette, remplie de rire, de nourriture et de joie. Les villageois ont commencé à retrouver un sens renouvelé, se concentrant sur le bonheur que Colette avait apporté dans leur vie plutôt que sur la douleur de sa perte. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel de belles couleurs, les villageois se rassemblèrent à nouveau. Ils ont partagé leurs meilleurs souvenirs de Colette, évoquant son rire et sa gentillesse. L'ambiance était chaleureuse et Lucien était fier de voir la transformation de sa communauté. Émile se déplaçait parmi les villageois, apportant réconfort et joie, rappelant à chacun que l'amour pouvait guérir même les blessures les plus profondes. Alors que la réunion touchait à sa fin, Lucien se releva pour reprendre la parole. Portons l'esprit de Colette avec nous dans tout ce que nous faisons. Elle nous a montré comment nous aimer et nous soutenir les uns les autres. Nous devons l'honorer en vivant pleinement et joyeusement, tout comme elle l'a fait. Les villageois acquiescèrent, leurs visages brillants d'espoir et de détermination. Ce soir-là, alors que Lucien et Émile rentraient chez eux, Lucien réfléchissait aux leçons qu'ils avaient apprises. Il a compris que l'amour et la loyauté pouvaient transcender même les moments les plus sombres. Le souvenir de Colette est resté gravé dans le cœur des villageois, les incitant à chérir leurs liens et à se soutenir mutuellement. Dans les jours qui suivirent, Lucien savait qu'il garderait toujours vivant le souvenir de Colette. Il racontait à Émile des histoires sur elle, partageant l'amour qui avait autrefois rempli leur vie. Le lien entre Lucien et Émile s'approfondit, s'enracinant dans le souvenir et l'espoir. Alors que le village continuait à se guérir, Lucien ressentit un sentiment de paix. Il a compris que même si la perte était douloureuse, l'amour pouvait créer un héritage qui durerait pour toujours. Et avec Émile à ses côtés, il était prêt à embrasser l'avenir, célébrant la joie que Colette avait apportée dans leur vie. Ensemble, ils veilleraient à ce que son esprit ne soit jamais oublié. Partagez cette histoire si vous croyez que l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Laissez un commentaire sur l'impact d'un souvenir précieux sur votre vie et abonnez-vous pour d'autres histoires réconfortantes comme celle-ci.